Un instant, il prenait juste une bouteille d'eau. L'instant d'après, il était sur le trottoir, menotté, parce qu'il portait son uniforme militaire. Mais ses officiers ignoraient à qui ils avaient vraiment affaire. Voici l'histoire d'un soldat qui a tenu bon et dont la justice a répondu à l'appel. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Les sirènes ont surgi de nulle part. Un instant, tout était calme. Les deux voitures de police suivantes ont déboulé à toute vitesse dans la station-service de Maple Street. Les pneus ont crissé. Les lumières rouges et bleues ont rebondi sur les vitres. Tout le monde dans la petite épicerie du coin s'est figé. Le sergent Marcus Reed s'apprêtait à payer une bouteille d'eau. Il portait son uniforme de réserviste, propre et impeccable, le métal brillant sur sa poitrine. Il venait de terminer une longue journée à Fort McPherson et s'était arrêté pour boire un verre sur le chemin du retour. Mais quelque chose clochait. Deux policiers blancs ont sauté des voitures de police. L'un d'eux, grand et mince, à la mâchoire épaisse, était l'agent Dean Harper. L'autre, plus petit et rond, était l'agent Greg Simmons. Ils semblaient avoir déjà pris une décision. Les mains sur leurs armes, ils se ruèrent à l'intérieur du magasin. « Sortez du magasin, tout de suite. »« Les mains là où je peux les voir », cria l'agent Harper. Les gens sursautèrent. Une femme laissa tomber son sac de chips. Un homme qui enregistrait les numéros de loterie s'écarta précipitamment. Le caissier se baissa derrière le comptoir. Marcus leva les mains, perplexe. Que se passe-t-il? Harper s'avança droit vers lui. Vous êtes soupçonné de vous faire passer pour un militaire. Marcus écarquilla les yeux. Pardon? Je suis dans l'armée. Simon entra, attrapa le bras de Marcus et le lui tordit dans le dos. La manchette se referma avant que Marcus puisse dire un mot. La bouteille d'eau tomba et roula sur le sol. Vous faites une erreur, dit Marcus en essayant de garder son calme. Harper eut un sourire narquois. Oui, ils disent tout ça. Ils le traînèrent dehors et le forcèrent à s'agenouiller sur le trottoir brûlant. Les voitures ralentirent pour regarder. Les téléphones sortirent. Des gens ont commencé à filmer. Marcus n'a pas résisté. Il a gardé la tête haute et le regard fixé. Il savait que l'uniforme qu'il portait signifiait quelque chose. Et maintenant, ces deux officiers allaient apprendre ce que cela signifiait. « J'aimerais passer un coup de fil, » dit Marcus doucement. Simon rit. « À qui? Votre avocat. »« Non, » dit Marcus. « À mon commandant. » Les deux officiers se regardèrent, puis haussèrent les épaules. « Allez-y. » Marcus se pencha et sortit son téléphone de sa poche. Toujours menotté, il parvint à taper un nom sur son écran. La sonnerie retentit 2 fois. Colonel Nathaniel Brigg. Monsieur, ici le sergent Reed. J'ai été détenu à tort. Ils prétendent que je me fais passer pour un militaire. Silence, puis d'une voix lente et grave. Restez là. J'arrive. Marcus raccrocha et regarda les officiers. Les secours arrivent, dit-il calmement. Ils rirent de nouveau, mais pas longtemps. Exactement 7 minutes plus tard, 3 SUV noirs arrivèrent à la station-service. Ils n'étaient pas venus avec des sirènes. Ils n'en avaient pas besoin. Des hommes en costume sombre en sortirent. Tous arboraient des insignes militaires et des uniformes impeccables. L'air changea rapidement. Les gens s'écartèrent. Même la circulation bruyante sembla se calmer. Puis la portière arrière du SUV avant s'ouvrit. Le colonel Nathaniel Brigg dépassa. Il était grand, aux cheveux argentés, et marchait comme un homme qui ne perdait pas de temps. Son uniforme était orné de plus de rubans et de métaux que la plupart des gens n'en avaient jamais vu en vrai. Il s'approcha des 2 officiers debout près de Marcus et leur posa une question simple. « Lequel d'entre vous est Harper ?» L'officier Harper leva lentement la main. Le colonel Brigg ne cria pas. Il n'en avait pas besoin.
Je suis le colonel Nathaniel Brigg. Cet homme que vous avez menotté est le sergent Marcus Reed. Il sert ce pays depuis 11 ans. Vous venez de mettre un soldat décoré, menotté, sur le trottoir en uniforme. Greg Simon déglutit difficilement. Nous pensions qu'il était imposteur. Avez-vous demandé une pièce d'identité? S'exclama le colonel. Non, monsieur. Avez-vous vérifié son badge, son permis de base, ou même demandé son nom? Greg ne répondit pas. Le colonel Brigg s'approcha. Vous avez commis un profilage racial sur l'un des nôtres, et maintenant vous êtes tous deux sous enquête fédérale pour mauvaise conduite. Un avocat militaire s'est présenté et a remis des documents officiels. Vous êtes mis en congé administratif. À compter de maintenant, vos badges, armes et radios. Remettez-les-moi. Dean resta bouche bée. Attendez, attendez. C'est une erreur. La seule erreur, dit le général de brigade froidement, était de croire qu'on pouvait traiter un soldat comme un criminel à cause de sa couleur de peau. Il s'approcha de Marcus, toujours agenouillé. « Levez-vous, sergent », dit le général de brigade en l'aidant à se relever. « Ça n'aurait pas dû arriver, mais ça n'arrivera plus jamais. » Des acclamations fusèrent des passants. Une femme applaudit bruyamment. Une autre cria « C'est la justice ». Harper et Simons ont été emmenés par les affaires internes, non pas menottés, mais la tête basse, leur avenir s'effondrant. Marcus se tenait droit, son uniforme poussiéreux, sa fierté intacte. Le lendemain matin, la vidéo était partout. L'arrestation de Marcus et l'arrivée du colonel Brigg étaient diffusées à la télévision, sur Facebook, sur TikTok, partout. Le hashtag Sergent Reed était en vogue. Des journalistes se sont présentés à la station-service pour poser des questions. Des talk-shows ont débattu de l'affaire toute la journée. La maire a convoqué une conférence de presse. « Je tiens à présenter personnellement mes excuses au sergent Reed », a-t-elle déclaré devant l'hôtel de ville. Ce qui s'est passé est inacceptable. Les agents Harper et Simons ont été licenciés, non suspendus, non mutés, mais renvoyés. Les gens ont applaudi. Marcus a regardé la vidéo sur son canapé avec un bol de céréales et n'a pas souri jusqu'à ce que le maire ajoute. Le sergent Reed est un exemple de grâce, d'honneur et de patience. Il mérite notre respect, pas nos soupçons. 2 semaines plus tard, Marcus était invité à prendre la parole à l'académie de police. Il entra dans une salle remplie de jeunes recrues au visage nerveux. Il n'avait pas apporté de script. Il disait simplement la vérité. Avant de mettre un badge, souviens-toi d'une chose, dit-il. Le pouvoir ne te donne pas raison. Écouter, oui. Le respect, oui. Tu vois un homme noir en uniforme, ce n'est pas ton ennemi. C'est ton frère. Demande avant d'agir. Il y eut un silence, puis de lents applaudissements. De retour chez lui, Marcus était assis sur sa véranda avec un verre de thé sucré, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Il ne voulait pas se venger. Il avait obtenu ce qui comptait le plus. Respect, justice et son histoire entendue haut et fort. Le respect n'est pas une faveur. C'est un droit qui se mérite, qui ne se remet pas en question. Le sergent Reed ne s'est pas contenté de laver son nom. Il a rappelé au monde ce qu'est le véritable honneur. Et que parfois, la réponse la plus forte est une dignité calme et tranquille.